Une question d'actualité à présent. Achoni vous dit bonsoir. Que pensez-vous de la rencontre entre Macron et Poutine ? Alors, j'en profite pour appeler tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ici le nombre d'adhérents à notre mouvement, 28 095. On a donc eu 3 nouvelles adhésions depuis le début de cet entretien qui a commencé il y a une quinzaine de minutes. J'invite toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à nous rejoindre. Encore une fois, c'est très 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 important d'être les plus nombreux possibles. D'ailleurs, notre dernier adhérent en date, à ce que je vois, vient de Martinique. Alors pour répondre à la question sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, je signale qu'elle s'inscrit d'abord dans une série de rencontres à très haut niveau, enfin au niveau des chefs d'État et de gouvernement. J'avais déjà parlé du fait que Emmanuel Macron s'était rendu dès le lendemain de sa prise de fonction pour aller rencontrer Madame Merkel. J'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais. Je ne trouvais pas ça normal. Je ne suis pas contre, bien entendu, qu'il rencontre le chancelier d'Allemagne. Mais pas immédiatement, et pas non plus en court-circuitant son homologue, c'est-à-dire le chef d'État de la République fédérale d'Allemagne. Il y avait une précipitation en la matière qui confine à l'asservissement à l'Allemagne. Ensuite, il y a eu la rencontre à Bruxelles de l'OTAN, où il y avait les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, avec Donald Trump, le président des États-Unis, qui s'est invité à cette réunion. C'est normal, c'est le sommet des chefs d'État, et l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, est géré depuis Washington, tout le monde le sait. À cette occasion, d'ailleurs, on a pu voir que Donald Trump apparaît comme un homme décidément assez insaisissable, assez imprévisible. Il s'est comporté au passage comme un gougnafier. Toutes les télévisions du monde ont rapporté cette séquence assez inouïe où il arrive. Attention, pardon, c'est moi qui arrive. Poussez-vous. Donc il a dégagé d'un coup de bras. Il a dégagé le Premier ministre du Monténégro. Alors c'est vrai que le Monténégro, ça veut dire la montagne noire. Le Monténégro est une petite république issue du démembrement de la Yougoslavie. C'est vrai que le Monténégro doit avoir la taille du Delaware aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est la puce et l'éléphant. Mais enfin, c'est quand même pas des façons de se comporter. D'autant plus que cette bande vidéo de Donald Trump, elle est assez inouïe. De fatuité de cet homme, Monsieur Trump, qui après avoir fait dégager ses moyens, il est là, il prend la pause, voilà, on a l'impression qu'il est quand même à moitié brinzingue, il faut dire les choses. Ça laisse d'ailleurs songeur, puisqu'on vous rappelez que Madame Clinton, qui était sa rivale à l'élection présidentielle américaine, elle-même était à moitié siphonnée. Donc on a l'impression qu'il y a quand même des dysfonctionnements dans le processus électoral américain, c'est le moins qu'on puisse dire. Donald Trump, d'ailleurs, qui a rencontré Macron. Et vous avez vu, là aussi, toutes les télévisions du monde ont vu cette espèce de prise de judo avec Macron, enfin, Donald Trump qui se met à secouer comme un prunier la main du sieur Macron, lequel avait sans doute été prévenu. Donc, bon, passons. Tout ça, c'est quand même un peu, c'est un peu pitoyable. On a l'impression qu'ils savent plus très bien quoi faire pour se faire remarquer. Dans la série des rencontres avec des chefs d'État et de gouvernement ou des personnalités puissantes, j'ai noté la rencontre de M. Macron avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, toujours entre ces deux verres de whisky. Mais là, il y a quand même une photo qui moi m'a saisi. Et on voit Jean-Claude Juncker qui met carrément la papate comme ça sur la main sur le dos de Macron, qui a l'air d'être une espèce d'élève méritant, voilà, le premier de la classe avec un proviseur d'une ancienne époque qui est en train de dire voilà, vous avez eu le prix d'excellence. Moi, je trouve absolument incroyable que le président de la République française accepte de se faire mettre la papate sur l'épaule par un ancien premier ministre luxembourgeois qui devrait suivre par ailleurs une cure de désintoxication alcoolique. Il y a quand même des limites. Bon. Ça témoigne en tout cas de l'asservissement de la France à l'Union européenne. Depuis quand un Premier ministre luxembourgeois qui d'ailleurs a été chassé de son poste dans un parfum de scandale inouï. Il avait mis en fiche la moitié de la population du Luxembourg. Il était perclus de dossiers scandaleux en termes financiers, en vertu de quoi il se permet de mettre la papate sur le président de la République française.
Alors maintenant, pour terminer, c'est la question qui avait été posée, mais enfin je l'ai replacée dans son cadre. M. Macron a reçu à Versailles, dans un grand faste monarchique. D'ailleurs, c'est normal, Macron, c'est l'anagramme de monarque. Donc, dans ce grand luxe monarchique, Macron a reçu Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est allé voir M. Macron à Versailles en se mettant un peu en une position d'infériorité? Moi, je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas sûr que si j'avais été Vladimir Poutine, j'aurais fait ce déplacement. Parce que je note que c'est M. Macron qui s'est déplacé pour aller voir Mme Merkel et qui s'est déplacé pour aller se faire mettre la papate par l'ivrogne de service de la Commission européenne, qui s'est déplacé également pour aller rencontrer le président des États-Unis qui lui a fait une prise de jiu-jitsu. Mais là, c'est le président russe qui a fait ce déplacement. Je ne comprends pas très bien. Enfin bref. Moi, ce qui est important là-dedans, c'est que la rencontre a été relativement bien orchestrée. Les fastes de la République ont été respectés. Ce qui est important, c'est quand même la conférence de presse qui a eu lieu. Alors, la presse a souligné le fait que M. Macron a dit qu'il fallait dialoguer avec la Russie. Ah bah oui, la belle affaire. C'est très bien. Enfin, c'est déjà mieux que s'il avait dit le contraire. Donc ça, on ne peut qu'être d'accord avec M. Macron sur ce point. Mais moi, il y a une petite partie de la conférence de presse qui ne m'a pas plu du tout. Mais alors pas du tout. C'est celle où M. Macron a dit que s'il y avait une attaque chimique de nouveau qui avait lieu en Syrie, la France attaquerait immédiatement. Alors moi, ça, pour moi, c'est une sonnette d'alarme qui s'est allumée, parce que ça fait référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, où on a dit que l'armée de Bachar el-Assad avait bombardé avec des armes chimiques certaines populations. Aussitôt, Donald Trump a balancé 53 missiles sur la Syrie, ce qui est totalement illégal au regard du droit international. Sans que l'on ait jamais su, d'ailleurs, je crois que maintenant encore, il n'y a aucune enquête qui a été diligentée, qui exactement avait balancé ces trucs-là. On est prié de croire sur facture les affirmations d'une presse qui est complètement asservie aux États-Unis d'Amérique ou au camp euro-atlantiste. Alors, c'est assez extraordinairement dangereux. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une nouvelle attaque aux armes chimiques qui ait lieu en Syrie, que l'on nous assure d'un seul coup que c'est M. Bachar el-Assad qui a fait le truc. Personne ne sera là pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, et aussitôt, M. Macron se sentira en droit d'aller attaquer, d'aller bombarder le gouvernement syrien. Je trouve ça inimaginable. D'abord parce que ça viole le droit international public. J'insiste, et j'insisterai encore, sur le fait qu'un État n'a pas le droit d'aller bombarder un autre État. C'est interdit. S'il y a des bombardements chimiques qui ont lieu, à ce moment-là, ça doit faire l'objet d'une enquête internationale neutre, supervisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et s'il est avéré que c'est tel ou tel parti qui a usé d'armes chimiques, à ce moment-là, le Conseil de sécurité intervient pour neutraliser la partie en question. Mais pour l'instant, rien n'indique, je suis désolé de le souligner encore une fois, rien n'indique que c'était Bachar el-Assad et ses troupes. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi il aurait fait ça, puisque la solution était en train de tourner très à son avantage. Et je rappelle, même si ça ne plaît pas à la doxa dominante des grands médias français, je rappelle que le massacre de la Shoah qui avait eu lieu du côté dans la banlieue de Damas il y a quelques années, en 2013, je crois en août 2013, qui avait été présenté comme étant des armes chimiques utilisées par le régime syrien, en réalité, d'après un rapport fait par le MIT aux États-Unis, donc une institution très prestigieuse, très probablement, ces armes chimiques venaient du camp dit des rebelles. Donc, moi, je suis très inquiet que M. Macron nous dise ça, parce que ça veut dire que d'abord, il ne se sent pas lié par le droit international. Il y a une deuxième chose également, c'est qu'il ne se sent pas lié non plus par la Constitution et par les grands principes républicains. Parce que je rappelle qu'en France, et comme dans toute démocratie, c'est le Parlement qui doit donner le feu vert à la guerre. C'est-à-dire que M. Macron n'a pas le droit, même au regard de la Constitution française, de décider « tiens, je vais aller bombarder tel pays ». Il faut qu'il obtienne auparavant le feu vert de l'Assemblée nationale. Et je me permets d'attirer l'attention d'ailleurs des auditeurs. C'est très très important qu'au moment des élections législatives, les gens qui vont voter se rappellent cela. C'est-à-dire que si vous votez pour un candidat de l'UPR, nous aurons
Nous, si on a des députés à l'Assemblée nationale, chaque député de l'UPR demandera et s'opposera à ce qu'il y ait des attaques militaires qui soient faites par la France sans qu'il y ait eu un débat préalable à l'Assemblée nationale. On fera que faire respecter la Constitution et les principes républicains. Pour clore sur ce chapitre de l'entretien Vladimir Poutine-Emmanuel Macron, je signale, mais ça c'est pour la rigolade, que M. Macron a critiqué, s'est permis de critiquer les médias russes, Radio Sputnik et Russia Today comme ayant interféré dans la campagne présidentielle. Je trouve ça, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Je rappelle que M. Obama, l'ancien président des États-Unis, avait personnellement et ouvertement appelé à voter Macron avant le premier tour. Je rappelle que tous les grands médias occidentaux et les médias américains jouaient bien entendu le jeu de M. Macron. Donc ça reste dans les petites polémiques ridicules. J'ai noté quand même que M. Macron n'a pas repris à son compte les manœuvres complotistes qui étaient faites par son camp. M. Ferrand, Richard Ferrand, avait eu droit à une première page du journal Le Monde ou à la mi-janvier pour expliquer que les élections présidentielles françaises étaient truquées par le Kremlin. D'un seul coup, M. Macron n'en a plus parlé.